Bonjour, suite de la découverte du plugin Mosaïque de Yanobox qui, on l'a vu dans le tuto précédent, permet de découper une image comme ça avec des petites textures et puis s'amuser le plus possible avec. Alors dans ce tuto, on va voir comment personnaliser, comment utiliser des images personnelles plutôt que les effets préinstallés dans Yanobox Mosaïque et plutôt que les textures qu'ils nous proposent eux-mêmes. Regardez là, j'ai créé sur un plan de guitare un ensemble de mosaïques avec en atlas de textures des médiators marqué de web vidéo. Regardez, le de web vidéo va apparaître dès la lecture. Regardez, hop, voilà. Et j'ai un découpage de mon image comme ça en mosaïque. C'est ça qu'on va essayer de recréer aujourd'hui. Alors hop, on enlève ici l'effet pour le moment. Et puis on va venir se mettre un peu plus loin ici. Et là, on va prendre une partie c'est mon petite animation, regardez ici que j'ai, hop, où le logo s'anime. Ça pourrait être, alors c'est du ProRes là, hein, c'est ce qui est recommandé par le fabricant, par Yanobox, hein, pour utiliser dans Mosaïque. Si vous utilisez une image fixe, il vous recommande que ce soit du PNG hein, comme format d'image. Voilà. Donc nous on va prendre ça. Donc on le pose ici, on fait W pour le caler ici, et puis on va venir le raboter sur les coins. Mais pour le raboter, comme c'est sur fond noir, pour bien voir le rabotage, on va faire une présentation sur damier, c'est-à-dire qu'au lieu du noir, toute la transparence, ce sera cette fois-ci du damier. Comment on fait? On va dans les préférences pomme-virgule de Final Cut Pro 10, et regardez, arrière-plan du lecteur, le noir, on va mettre damier. Je referme mes préférences, et maintenant regardez, je vais venir ici dans l'onglet transformer, recadrer, et je vais venir recadrer mon image, par exemple à partir de la gauche ici, regardez comme ça. Le fait de venir rogner ici, ça enlève la transparence qu'il y avait, et je vais me mettre pas tout à fait au bord, mais presque du, voilà, ici, hop, je le recadre comme ça, et en bas également, voilà. Et maintenant je peux venir le saisir comme ça, et j'ai un médiator découpé à peu près comme ça. Maintenant je vais le copier plusieurs fois ce médiator. Alors comment je fais? J'appuie sur Alt et je tire vers le haut pour créer une copie, et puis je appuie sur Maj en même temps pour pas qu'elle soit décalée. Pareil, là j'en crée un troisième. On va essayer de les avoir quand même un peu au-dessus des autres. Un quatrième, un cinquième, un sixième. Voilà, j'en ai 6 cette fois-ci. Maintenant, je vais les prendre du haut jusqu'au bas. Donc, je prends le premier ici. Je vais venir me mettre ici sur transformer et je vais venir le changer de place et le mettre, par exemple, pour le moment, par là. Le deuxième, je vais le mettre au centre ici, au-dessus comme ça. Le troisième, ici. Le quatrième, pour le moment, je dégrossis. Hein, donc, ici, comme ça. C'est pas très grave s'ils sont pas vraiment centrés, hein, donc on va le faire rapidement comme ça, et le dernier on va le mettre ici comme ça. Autre chose maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les sélectionner tous sans ça, et je vais descendre leur échelle de 100 à 87% par exemple. Et là du coup, ouais, même 85. Je vais pouvoir les réaligner un peu mieux. Je me mets là sur le bord. Celui-là, je vais le mettre en dessous comme ça. Celui-là, pareil, je vais le mettre un petit peu comme ça. Le troisième, hop, ici, à peu près comme ça. Quatrième, c'est celui-là, je le remonte un petit poil, comme ça. C'est pas très grave s'ils sont pas hyper centrés, hein, donc on va, hop, voilà. Et celui-là, ici. Ici, maintenant, en bas, je voudrais quand même vérifier, en me mettant dans ma timeline et en faisant plus, que les entrées sont synchrones. Hein, parce que vous voyez, elles ne le sont pas exactement. Donc je mets mon snapping et je vais venir ici bien caler, de manière à ce que les animations soient bien synchrones. Voilà, là ils sont synchrones. Hein, ils s'animent de façon synchrone. On va maintenant les coloriser. Alors, pour ça, je vais ici sur Studio et je vais dans mes familles de filtres couleurs et je vais appliquer un filtre colorié sur celui du haut et je vais m'amuser à le colorier par exemple en bleu. Le deuxième, pareil, je vais appliquer le filtre colorié et lui je vais venir le mettre en
on va faire en rouge rose comme ça. Le troisième ici, je vais mettre le fil coloration pour changer, voilà, ça va me donner ça. Le quatrième, je refais colorier, et lui je vais venir le mettre le noir sur quelque chose de plus brillant comme ça. Le cinquième, je fais coloration et je vais changer un peu sa coloration de côté comme ça. Et le sixième, je mets pour qu'il soit différent en fait, hein, pour avoir un petit peu plus de... Non d'ailleurs je vais le laisser, je ne fais pas Z, je le laisse en jaune le dernier. Donc vous voyez cette fois-ci que j'ai des... hop, je vais quand même essayer de recentrer un peu. Voilà, celui-là. Et puis celui-là. Et les deux autres, on va dire qu'ils sont... Bon, c'est pas très grave s'ils sont pas parfaitement placés. Voilà, donc une fois que j'ai terminé ce petit plan-là, je prends tous mes 6 logos ici, et je vais venir en faire un plan composé, que je vais appeler mosaïque, texture, logo. Et je voyais que j'ai un plan ici composé, animé, hop, ici, de mes textures. Ne vous fiez pas trop au noir derrière, je dirais que peu importe il est là. Maintenant on n'en a plus besoin, on peut même revenir sur une présentation normale de notre ici de notre hop, visualiseur. Maintenant on va revenir ici là-dedans, on va sur notre Etrix de guitare, on descend dans Yanobox, donc c'est tout en bas, Yanobox mosaïque, et on va mettre là, on avait mis le crossword orange, on va essayer de prendre la même, ce que j'aimais bien. Alors c'est celle-là, ouais, ce filtre-là. Par défaut, voilà ce qu'il donne quand on le met. Je vais ouvrir ici pour afficher tous ces paramètres. Vous voyez que dans Matériel, Custom Texture, paf, je vais aller chercher justement ce que je viens de faire ici. C'est ce qui est là. Et je fais appliquer le plan. Là, ça suffit pas. Il faut encore que j'ouvre ici Matériel et que je change graphique en Custom Texture. Là, je commence à avoir quelque chose qui ressemble à mon truc personnalisé, mais c'est pas tout à fait ça. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'affiche le preview texture, et vous voyez ici, c'est pas encore ça. D'abord parce que j'ai une add, un petit white row qui n'a rien à faire, je vais faire none, et que maintenant ici, j'ai pas le bon nom, il faut que je règle les colonnes. Alors colonnes, j'en ai 3, et des rows, pof, j'en ai 2. Voilà, donc là c'est déjà mieux, je vois, bon, c'est pas hyper centré mes trucs, les couleurs ne sont pas parfaites parce qu'il doit y avoir une application qui s'est mis de Material Colors ici. Mais si je l'enlève en faisant Row, je devrais retrouver mes images de départ ici. Alors on va regarder ce que ça donne maintenant ici sur notre image en décochant Preview Texture. Et vous voyez déjà que je commence à voir quelque chose. Maintenant on va aussi régler, hop, ici rentrer un petit peu dans toutes les choses. Par exemple la Detection ici, hein, on voit qu'elle n'est pas parfaite. Si je veux en avoir plus des médiators, il faut que je monte ici pour que ça couvre tout le spectre qui est couvert par mon image. Là, je suis déjà un peu mieux, par exemple. Je pourrais aussi passer en soft et régler la luminance ici. Voilà, c'est par là que j'en ai le plus. En mettre un peu plus ici et la softness ici. Pourquoi pas comme ça. Alors, on va décocher uniforme ici. Et pardon, on va pas le décocher, mais on va monter l'adaptiveness. Hop, et ça ici. Vous voyez, j'ai déjà autre chose là, comme ça. Si je monte encore un peu plus et que je descends encore là, voilà, j'ai quelque chose qui ressemble plus à ce que je veux faire. Donc si j'enlève ça et que je pousse un peu, ouais, là je trouve que je suis pas mal. Si je veux encore avoir des gros et des petits, il faut que je fasse comme ça. Voilà, là je suis pas trop mal. Qu'est-ce que je pourrais régler maintenant? Colorize Material, ouais, mais j'aime bien avoir la couleur de départ. Cela dit, je peux, vous voyez, voilà, je suis plus proche de ce que j'avais. Donc je peux essayer d'être au milieu comme ça. Qu'est-ce que ça dit quand je lis comme ça? Bah vous voyez, on est pas mal comme ça. Alors un peu, on peut rejouer encore par les paramètres. On peut jouer sur le wireframe, vous vous souvenez ici. Enable, où je l'enlève, hop, ici, regardez, qui met les petites lignes entre chaque... et je peux les forcer un petit peu en jouant sur le fitness, ici, regardez.
hein, et sur leur opacité également. Là c'est beaucoup trop, et la thickness elle était bien en fait, comme ça faut peut-être que je remonte l'opacité en laissant, ouais voilà, que je goûte, ouais voilà, comme ça je suis pas trop mal. Sur quoi peut-on jouer encore? Il y a le add noise et le mapping. Alors le mapping ça va balancer les différentes couleurs, justement ça va changer les différentes couleurs de médias que j'ai créé dans mon atlas ici. Regardez ici, si je joue, voilà, j'ai cela, là j'ai cela, là j'ai que les roses, là j'ai que les blancs à peu près, et puis là c'est bien mixé, c'est peut-être mieux comme ça d'ailleurs, voilà, j'en ai plusieurs. Je reviens au début de mon plan, regardez au début les médiateurs ils sont tous vides, et puis ils vont se remplir de 2 web vidéos hop, assez rapidement, ça qui est bien. Alors en plus ce que je peux faire c'est animer tout ça, par exemple ici je peux dire que je vais avoir ici l'apparition de mon mix, donc je mets un point clé ici, hop, à 100, et par contre au début je mets sur 0. Et là si je lis, alors ce qui est dommage c'est que je perds, je vais l'enlever parce que c'est dommage, c'est que je perds l'apparition de mon médiator qui, hop, le 2 web vidéo. Par contre il y a un autre paramètre sur lequel je peux jouer, c'est l'adaptiveness. Par exemple ici regardez, je vais mettre un point clé sur l'adaptiveness, et puis je vais aller un peu plus loin. Et je vais changer complètement le look en rejouant un petit peu sur, voilà, ici. Donc j'ai un autre point clé. Et puis je peux aller encore un peu plus loin et aller au bout, cette fois-ci vers le bout. Et cette fois-ci, l'adaptiveness, au contraire, le forcer à fond comme ça pour finir avec une image quasiment, regardez, uniforme en termes de découpage. Et regardez, là du coup, j'ai quelque chose qui va changer au fil du plan. Les médiateurs grossissent ici, et après ils vont rediminuer pour couvrir toute l'image. Et ben voilà, vous voyez, on a fait le tour un petit peu de comment créer ses propres textures. Je vous rappelle que vous pouvez mettre ici soit des rangées de 3, vous pouvez aller jusqu'à un maximum de 16 colonnes et 16 rangées. Donc vous voyez que vous pouvez en mettre, le découpage il peut être beaucoup plus précis. Là on a fait 2 rangées et 3 colonnes, donc c'est pas énorme, mais vous voyez qu'on peut faire beaucoup plus. Et puis bah voilà, après c'est à vous de jouer. Je vous rappelle que les images doivent être en PNG, et les vidéos, si vous utilisez comme moi ici de la vidéo, c'est plutôt recommandé d'utiliser du ProRes. Et bien maintenant il ne reste plus qu'à vous amuser comme moi avec Mosaïque de Yanobox.